Le nom du parti nazi, qu'est-ce que c'est? C'est national-socialiste. Socialiste. Ce sont des gens de gauche. Les SA sont des gens de gauche. Ils veulent détruire le capitalisme. Et d'ailleurs, poussons l'ironie jusqu'au bout. Hitler va instaurer beaucoup de lois sociales. Beaucoup de lois sociales dès son arrivée au pouvoir pour les ouvriers allemands. Donc si vous voulez, c'est bien de traiter tout le monde de l'extrême droite, de traiter tout le monde de fasciste, mais il faut voir les origines de ces partis, les origines de son mouvement et l'idéologie qui la sous-tend. Donc si vous voulez, à partir de là, plus rien ne veut rien dire. Ce genre de déclaration peut faire florès, je pense, sur des réseaux sociaux de droite et d'extrême droite, parce que de fait, il y a eu une utilisation tactique des références à la gauche par les nazis. Ce qui est cité, ce qui est souvent cité, c'est le nom du parti nazi, Parti national socialiste des travailleurs allemands. Dans ce nom-là, vous avez deux marqueurs de droite qui sont national et allemand, et deux marqueurs qui font signe vers la gauche, qui sont travailleurs et socialistes. C'est une tactique, mais explicite, théorisée de l'extrême droite allemande à la fin des années 1910, que de créer des partis qui sont des partis leurs, avec des leurs sémantiques, qui sont de véritables aimants à... sans aimants, hein, qui sont l'ambition d'être des aimants à prolétaires, en détournant toute une clientèle électorale qui serait tentée par la solution internationaliste, communiste donc, hein, il ne faut pas oublier que la révolution bolchevique c'est l'avant-veille, qu'on est en situation révolutionnaire en Allemagne en 18-19, vers la solution nationaliste ou ultranationaliste d'extrême droite. Autrement dit, vous saupoudrez votre nom de petites fioritures comme ça qui font signe vers la gauche, vous saupoudrez également votre programme de petits points, de petites dispositions qui évoquent une politique de justice sociale et fiscale, taxation des profits de guerre, etc. Mais en réalité, vous n'en faites rien. Là encore, c'est purement de l'affichage. C'est du marketing politique, puisque les nazis concevaient leur activité politique, leur propagande sur le mode de la réclame, hein, de la promotion, de la publicité, c'est très clair. Et tout cela vise, encore une fois, à détourner des masses tentées par le communisme vers la solution nationaliste. En réalité, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et ça sert aujourd'hui d'argument à des gens qui connaissent absolument rien à l'histoire du nazisme, de sa théorie comme de sa pratique. Sur cette confusion avec la gauche, je vous cite quelques propos de Zemmour sur Mussolini cette fois. Alors on n'est pas chez les nazis, on est chez les fascistes italiens, mais il dit le mouvement fasciste, il naît à gauche en Italie. Mussolini est un socialiste, Mussolini appartient au Parti socialiste. Alors, il en conclut du coup voilà, que le fascisme est une création de la gauche. Oui, alors déjà on va distinguer fascisme italien et nazisme allemand, ce sont vraiment deux mouvements très distincts et très endogènes et très liés d'ailleurs à des histoires nationales, à l'histoire du nationalisme italien d'un côté et à l'histoire de la construction nationale allemande de l'autre. Et par ailleurs, effectivement, Mussolini a eu une première vie, qui est une vie, en l'occurrence socialiste. Hein. Il a milité, comme son père d'ailleurs, en Romagne, dans les rangs socialistes. La rupture se fait avec la Première Guerre mondiale. Mussolini n'est pas un pacifiste, et il se révèle nationaliste. Autrement dit, c'est une rupture avec la ligne pacifiste et internationaliste du Parti socialiste italien, dont il est exclu pendant la Première Guerre mondiale. Et le Mussolini qui sort de la guerre est un Mussolini ultranationaliste, donc orthogonal au mouvement ouvrier, très clairement. Et par ailleurs, il crée des milices de gros bras, hein, les squadristi fascistes, les chemises noires, qui sont littéralement des milices pour les propriétaires agrariens et pour les propriétaires industriels, qui sont soucieux de combattre par la violence ceux qui occupent les usines ou les champs dans un mouvement de soviétisation de l'Italie. Autrement dit, et là le patronat ne s'y est pas trompé, de même que les libéraux italiens qui ont mis Mussolini au pouvoir en 1922, ils ont bien compris qu'on avait là, avec les chemises noires, les gros bras ou les bras armés d'une contre-révolution. De ce point de vue-là, c'est aussi très explicite en Italie.